participé à ce camp qui a réuni les enfants des SOS de Louga et ceux de Ziguinchor. Donc l'objectif était, le thème qui était dégagé, c'était l'insertion des jeunes. Nous avons aussi parallèlement travaillé sur le développement digital et les orientations donc, qui ont été mises depuis le début. Pour moi, c'était la première fois que j'ai su qu'il y avait un tel endroit à Louga qui fabrique des vêtements, vous voyez, de qualité bien sûr. Mais aussi, on est parti à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et on a fait une formation sur l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses. dem nañ fi aussi ci ay sites yoo xam ne am nañu solo loolu lu ci mel Bitex mu nekk benn entreprise textile boo xam ne man je ne pensais pas que am na Sénégal kon ce qui veut dire que au Sénégal il y a des entreprises yoo xam ne les jeunes du Sénégal doivent profiter aller déposer faire des stages et faire tout cela essayer de s'insérer au niveau du milieu professionnel. Sourire d'enfant, sourire des enfants. Yóbbu nañ leen wutal leen ndeg bay waaye nag yàlla seetaanu leen waaw. dama déggoon ñu naan les SOS léegi màgg naa fu ma jaar man dimbale xale. tey booy dimbali mama jàngi xale mooy yorob réew su magi doon président ba ci maamu jàkk ba tax na foog ñu tete ko te bañ ko yalwaanoo. ma daan xale dama déggoon ñu naan les SOS léegi màgg naa fu ma jaar man dimbale xale. Asali wana mani dime malide, we malide, dime ni anyamu yala nyigwi. Yala. Wamato, dime mali, dime ni anyamu yala nyigwi. Udime va turtima, udime na so harande. O walikso dime ira. Yala. Iyona na nyamuna. Donc on est ravis de vous accueillir ici parce que GDS a développé une politique sociétale, environnementale en même temps. Donc c'est ce qui est responsabilité sociétale d'entreprise. On a l'habitude d'accueillir des jeunes pour faire des stages, en même temps des visites pédagogiques pour leur faciliter leur insertion professionnelle. Donc chaque année on reçoit des jeunes pour les accompagner à faire les stages, en même temps des visites pédagogiques pour se familiariser dans les entreprises, donc surtout au niveau des GDS. Donc je vais laisser à Martha de se présenter et de nous accompagner après en même temps. Se présenter. Donc c'est lui qui va vous accompagner pour faire les visites sur site. Donc je le laisse se présenter, après on fait la présentation des GDS et vous êtes sur la terre. Donc je peux dire que vous connaissez GDS d'abord. Ingénieur agronome et coordinateur environnement au département qualité. Donc nous sommes ravis, comme l'a si bien dit Ami Aïdara, de vous recevoir ici. Donc vous êtes au niveau des grands domaines du Sénégal, GDS et les grands domaines du Sénégal. Comme elle a si bien dit, elle a été créée en 2003. Donc c'est une filiale de la compagnie fruitière qui est basée à Marseille. Donc spécialement, nous sommes sur de l'exportation de fruits et légumes. En l'occurrence, les spéculations cultivées sont d'abord la tomate, cerise, qu'on fait sur serre. Après, on aura le temps d'aller sur l'autre site pour essayer de voir tout cela. Après, il y avait la deuxième culture phare, c'était le maïs doux. Et ensuite, on a eu la mangue, donc sur le troisième site. En 2019, il y a eu une diversification un peu des cultures, ce qui nous a amené à faire une extension du site pour réduire les surfaces cultivées en tomates cerises et implanter de la banane sous serre. Donc pourquoi la banane sous serre? Parce que nous sommes sur un milieu qui est un peu aride. Donc si on prend le cas, comme vous venez de Ziguinchor, là-bas, les conditions sont beaucoup plus favorables pour faire la culture de banane. Donc on n'aura pas besoin de faire ça sous serre. Mais là, on essaie tout juste de conserver les conditions hydroclimatiques adaptées à la culture, raison pour laquelle on la met sous serre. On aura le temps de voir tout cela en détail
quand on sera dans l'une de ces serres de bananes. Actuellement, nous sommes sur le site de Ndiaoudoun. Donc nous avons 5 sites. Donc Ndiaoudoun alloué uniquement à la culture de bananes. Mbarigo Ablé 1, on a fait de la tomate. Maintenant, on a commencé à faire de la banane, puis du maïs doux sous serre, parce que l'objectif c'est de transformer tout ce site-là en culture de banane. Mais comme les plants de banane ne sont pas arrivés à temps, on a mis du maïs doux sous serre, le temps de laisser les plants arriver. Dans l'autre site, Mbarigo Ablé 2, on a la culture de tomates sur 12 serres. Chaque serre occupe 3,3 hectares. Ensuite, on a le site de mangue qui est à Lamsar, donc qui fait environ 50 hectares. Seuls les 40 hectares sont occupés par les cultures de mangue. Donc il y a 10 hectares qui ne sont pas occupés pour le moment. Donc, et à Chilla, on a uniquement du maïs doux. Donc on a le temps de voir tout cela. Donc Monsieur India tout à l'heure disait qu'on va faire la visite en 45 minutes, voire 1 heure de temps. Bon, cela va de soi. Il y a deux choses. Donc les besoins en eau de la culture et les besoins en éléments minéraux. Une personne a besoin de manger et de boire. On vous conseille de manger, de prendre vos 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner à midi et le dîner. On vous conseille aussi de manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, tout cela c'est pour avoir assez de vitamines et d'éléments minéraux. Tout cela a été converti dans ce qu'on appelle les engrais. Les engrais minéraux, ce sont les engrais chimiques, même s'il y a aussi l'engrais organique que l'on utilise. Une explication très simple, vous voyez toutes les feuilles là qui sont mortes, laissées sur le sol. C'est pourquoi, selon vous? Pour fertiliser le sol. Donc ça va se décomposer et la litière va retourner au sol pour pouvoir alimenter encore les bananiers. Donc il y a ce qu'on appelle les engrais azotés, les engrais phosphorés et les engrais potassiques. Donc chaque élément minéral a son rôle à jouer dans la croissance de la plante. Donc tout au début de la culture, on a beaucoup plus d'engrais phosphorés. Parce que une plante a des racines avec lesquelles elle purge tout ce qui est éléments minéraux et eau pour se nourrir. Nous nous nourrissons avec la bouche, mais la plante se nourrit à travers ses racines. C'est pour laquelle l'eau que l'on envoie, c'est pas envoyé ici, mais au sol. Donc c'est à partir du sol que la plante puise tout ce qui est éléments minéraux et eau. Donc on a besoin d'abord de connaître les besoins en eau de la culture. Donc calculer, c'est par des calculs que ça se fait. Donc on ne fait pas que de la production, hein, rassurez-vous. Parce que de la production à l'exportation, il y a pas mal de maillons qui sont sur cette chaîne-là. Donc il y a des machines qui sont utilisées et c'est de la mécanique. Dur. Donc pour tout ce qui est de la maintenance des machines, les calibreuses, les véhicules, que ce soit léger ou lourd, les remorques, les clip-on c'est les camions, les grosses remorques frigorifiques. Donc ils sont ajustés, où on ajuste la température pour pouvoir conserver, parce que après la récolte, il va falloir faire une bonne conservation pour pouvoir garder le plus longtemps possible votre produit. Donc cette température-là de conservation diffère en fonction du type de produit. Donc pour la banane c'est 14 degrés, pour la tomate c'est 7 degrés, pour la mangue c'est 7 degrés aussi. Donc on a des stations de conditionnement. Donc pour la conservation du système frigorifique aussi, tout cela fait partie de la mécanique, que ce soit aussi pour l'électricité. Il y a des électriciens parmi vous. Voilà, donc on fait de l'électricité, tout cela, donc en fonction, que ça soit de la menuiserie, tout, il y a tout dans GDS. Malheureusement, on ne pourra pas voir ces installations-là, parce que bon, ils travaillent et là-bas l'accès est quasiment interdit. Bon. Donc on ne fait pas que de la production, hein, rassurez-vous, parce que
de la production à l'exportation, il y a pas mal de maillons qui sont sur cette chaîne-là. Donc, il y a des machines qui sont utilisées et c'est de la mécanique pure et dure. Donc, pour tout ce qui est de la maintenance des machines, les calibreuses, les véhicules, que ce soit léger ou lourd, les remorques, les clip-on. Les clip-on, c'est les camions, les grosses remorques frigorifiques. Donc, ils sont ajustés, où on ajuste la température pour pouvoir conserver, parce que après la récolte, il va falloir faire une bonne conservation pour pouvoir garder le plus longtemps possible votre produit. Donc, cette température-là de conservation diffère en fonction du type de produit. Donc, pour la banane, c'est 14 degrés, pour la tomate, c'est 7 degrés, pour la mangue, c'est 7 degrés aussi. Donc, on a des stations de conditionnement. Donc, pour la conservation du système frigorifique aussi, tout cela fait partie de la mécanique, que ce soit aussi pour l'électricité. Il y a des électriciens parmi vous. Voilà. Donc, on fait de l'électricité. Tout cela, donc, en fonction, que ce soit de la menuiserie, tout. Il y a tout dans GDS. Malheureusement, on ne pourra pas voir ces installations-là parce que, bon, ils travaillent et là-bas, l'accès est quasiment interdit. Bon, c'est une autre partie. Donc, on va passer devant le dépôt. Une personne a besoin de manger et de boire. On vous conseille de manger, de prendre vos 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner à midi et le dîner. On vous conseille aussi de manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, tout cela c'est pour avoir assez de vitamines et d'éléments minéraux. Tout cela a été converti dans ce qu'on appelle les engrais. Les engrais minéraux, ce sont les engrais chimiques, même s'il y a aussi l'engrais organique que l'on utilise. Une explication très simple, vous voyez toutes les feuilles là qui sont mortes, laissées sur le sol. C'est pourquoi, selon vous? Pour fertiliser le sol. Donc ça va se décomposer et la litière va retourner au sol pour pouvoir alimenter encore les bananiers. Donc il y a ce qu'on appelle les engrais azotés, les engrais phosphorés et les engrais potassiques. Donc chaque élément minéral a son rôle à jouer dans la croissance de la plante. Donc tout au début de la culture, on a beaucoup plus d'engrais phosphorés parce que une plante a des racines avec lesquelles elle purge tout ce qui est éléments minéraux et eau pour se nourrir. Nous nous nourrissons avec la bouche, mais la plante se nourrit à travers ses racines. C'est pour laquelle l'eau que l'on envoie, ce n'est pas envoyé ici, mais au sol. Donc c'est à partir du sol que la plante puise tout ce qui est éléments minéraux et eau. Donc on a besoin d'abord de connaître les besoins en eau de la culture. Donc calculer, c'est par des calculs que ça se fait. Vous savez, tout est lié, l'atmosphère. Donc on est dans une serre de bananes. Donc je vais parler du système d'irrigation utilisé, du pourquoi on est sous terre et le processus de multiplication de la banane. Donc la banane et le bananier, donc la plante, est une culture avec une multiplication végétative, donc par rejet. Donc c'est un rejet qu'on plante et qui va donner un rejet fils. Donc c'est comme ça que le cycle va se faire. Vous voyez cette plante là, ça a été donné par une autre qui a été abattue. Celle-là. Donc, celle-là avait donné naissance à cette plante-là. Après cette plante-là, quand elle grandit et qu'il y a l'inflorescence, c'est ce que vous voyez là, le régime. Donc, il y a la popote en bas, c'est la fleur mâle, donc qui va amener les bananes. Donc, pour les bananes, c'est constitué en mai.
Donc on appelle ça main de banane parce que si vous voyez c'est avec les doigts, donc les doigts sont là et il y a la main qui est là. Et une fois que le régime de banane est enlevé et récolté, donc la plante va être éliminée. Donc le bois. Donc, je vais faire une présentation globale. Voilà. Après, la question va être inclue dedans. Donc, voilà, attention. Donc, on est dans une serre de banane. Donc, je vais parler du système d'irrigation utilisé, du pourquoi on est sous serre et le processus de multiplication de la banane. Donc, la banane et le bananier, donc la plante, est une culture avec une multiplication végétative, donc par rejet. Donc, c'est un rejet qu'on plante et qui va donner un rejet fils. Donc c'est comme ça que le cycle va se faire. Vous voyez cette plante là, ça a été donné par une autre qui a été abattue. Celle-là. Donc celle-là avait donné naissance à cette plante-là. Après cette plante-là, quand elle grandit et qu'il y a l'inflorescence c'est ce que vous voyez là, le régime. Donc il y a la popote en bas, c'est la fleur mâle, donc qui va amener les bananes. Donc pour les bananes, c'est constitué en mai. Donc on appelle ça main de banane parce que si vous voyez c'est avec les doigts, donc les doigts sont là et il y a la main qui est là. Et une fois que le régime de banane est enlevé et récolté, donc la plante va être éliminée. Donc pour laisser place au rejet fils et le cycle va continuer. Donc le cycle tourne. Vous voyez, ça c'est un rejeton. Au début, ce que vous voyez là, c'était comme ça. Donc il y a quelque chose qu'on appelle une technique d'entretien culturel qu'on appelle l'œillotonnage. Ça consiste à couper tous les rejetons qui sont autour du rejet principal et de ne laisser qu'un seul rejet qui va être orienté. Parce que SOS, si vous le connaissez, il y a 5 SOS au niveau du Sénégal, dans les régions de Dakar, Louga, Tambacounda, Ziguinchor, Kaolack. Donc on ne peut pas faire la présentation effective des SOS, mais juste pour vous dire que le travail des SOS, c'est la protection de l'enfant. Donc si vous voyez ces jeunes, tous ont grandi au niveau des villages, soit au niveau de Louga, soit Dakar, soit Ziguinchor, soit Tambacounda, soit Kaolack. Et le travail des SOS, c'est la vitrine, ce sont les jeunes. Parce que tout ce que SOS fait, on interroge où sont ces jeunes. Que sont devenus les jeunes de SOS Village d'enfants? Donc ce sont la vitrine de SOS Village d'enfants. Donc c'est pourquoi SOS a mis en place un cadre qu'on appelle l'encadrement des jeunes. Tous les jeunes qui sortent du village bénéficient de cet encadrement pour leur insertion socio-professionnelle. Donc parmi eux, ils sont tous bénéficiés des formations professionnelles. D'autres sont dans les universités, d'autres sont dans l'enseignement général. Il y a beaucoup de bacheliers là-dedans. Donc pour ne pas tirer à la longueur, je vais tout simplement vous dire merci. Parce que dans un laps de temps, on vous a appelé et vous nous avez dit d'écrire la demande et c'est accepté automatiquement. Et ça, avec tout le programme, vous dis merci. Vous avez le remerciement de tout le programme. Et Inch'Allah, le directeur va vous transmettre une lettre vraiment de félicitations. Vraiment, nous sommes très contents.
GDS. Jago benar ya, GDS. Mohamad GDS. Apa? Madam Aida ke Monsieur Sarr. Leur enfance est en or, ils sont tous nos trésors pour nos beaux lendemains et aménageant leur chemin. On doit les aimer, on doit les protéger, on doit les accompagner à Zambé. On doit les aimer, on doit les protéger, on doit les accompagner Zambé. Oh, mwana na lingio. Yeah, now. Oh, we close the line. Out my way, oh. J'ai pris le temps de te dire ces mots. J'ai besoin d'aide, man. J'ai besoin d'aide. J'ai longtemps été oublié. On m'a beaucoup observé. J'ai été trop négligé. Ça L'espoir de demain. jóge Louga doon def formation professionnelle en domaine mécanique générale j'ai eu mon BT li ma gën a bañ li ma gën a kii man moom mu bëgg noonu loolu daa jafe wax quoi bëgg naa lépp sama bañ tuuti Je m'appelle Awadje. Je viens de Cuba. Quoi? Hein? Je suis élève. Oui. En quelle classe? En classe de terminale. Hein? Elle. Non, animateur là. Ah d'accord. Selamba. Marc. Sam. Seli. Sourire d'enfant, sourire des enfants. Yóbbu nañ leen wutal leen ndey baay waaye nag Yàlla seetaanu leen waaw. Dama déggoon ñu naan les sauves léegi màgg naa fu ma jaar man dimbale xale. Ay booy dimbali ma jàngi xale mooy yorub réew su magi don't pray
président ba ci Maamu Jaaka ba tax na foog ñu tete ko te bañ ko yalwaanoo ma daan xale dama déggoon ñu naan léegi maa ngi frère ñëw leen ma jàppale asali wana mane dime malide we malide dime ni anyamu yala nyigwi e ala wamato dime ni anyamu yala nyigwi udime ba turtima udime na so arande o wali so dime ira e ala iyo na nanya omuna Leur enfance est en or, ils sont tous nos trésors pour nos beaux lendemains et aménageant leur chemin. On doit les aimer, nous avons le numérique pour la bonne marche de l'économie. Dans la santé, l'éducation, le numérique, c'est bon. Dans la santé, l'éducation, le numérique, c'est bon. L'agriculture, l'élevage ont besoin du numérique. Le monde bouge, est en avant. Ce qui nous impose aussi, c'est numérique. les protéger, pas les accompagner à Zambé. On doit les aimer, on doit les protéger, on doit les accompagner Zambé. Oh, mwana nalingio. Yeah, now. Oh, we close the line. On my way, oh. J'ai pris le temps de te dire ces mots. J'ai besoin d'aide, man. J'ai besoin d'aide. J'ai longtemps été oublié. On m'a beaucoup observé. J'ai été trop négligé. Ça SOS l'espoir de demain. Sénégal du ma ne du am grève mais grève bi dina doon d'une autre manière dootuñu yàq li ñu moom dootuñu saaga dinañ ko def pacifiquement ba suñu aajo faju te kenn du ci lool mais malheureusement ñëpp amuñu lii. Vous partez dans les pays développés prenons par exemple le cas de la Chine moo ñu dëkk bi rek moo ñu ëpp ñu junni yoon nit ñi ñoo ñu ëpp ay millions yoon mais doo leen gis moom ñu jël xeer sànni ci édifice wala jël xeer yàq loolu ñoom li ñu moom parce que xam nañ ne yow da ngay dem loolu ñoo ko ci seen xaalis bi ñu ne la première des choses bu Ndiaga Ndiaye taxawoon fii léegi ñu ne nañ dem Pout dinañ yàq Ndiaga Ndiaye parce que dinañ njëkkante wala kenn gaañu et vous partez ici suñu frontières yi rek ñun Sénégalais nous pensons que nous sommes plus intelligents que les gens nous pensons que nous sommes au-dessus de tout le monde alors que malheureusement ñun ñoo mujjee génnal suñu frontières yi nii waxuma les Européens bu oto gaaree dañuy rax bu ñu duggee bu oto bi feesee le dernier xool na fees na day wàcc marché kii bi ñu xaar dana boo sànnee kayit bi nga wax dara sa morom mooy ñëw wala ki la gën a nekk xale for ko
dem dugal ko ci mbali loolu am na suñu frontière yi te pourtant ñun nous pensons que nous sommes des demi-dieux ñun ñoo gën ñëpp boo waxee ñu ne ñàkk la gars yi taxaw yi seen maa ngi dox alors que yow fi nga teg sa bopp nekkuloo ko sax déjà le Sénégalais il est à l'université il peut pas parler du bon français demal Mali demal Guinée demal Côte d'Ivoire l'élève du CM2 il te parle un bon français très bon français bu la ko bindalee nga ne déedéet si nag waxuma la wax ci télé bi ngay def ay faute mais parmi vous ma leen joxal benn texte pour 3 lignes ci def 0 faute dina ma jaaxal parce que fi ñu teg suñu bopp nekk niveau nit dafay wàcc nit dafay modeste jàpp ne xamuloo lépp jàppal ne da nga war a mën jàngal moytul parce que ki xam rek moo ragal ki xamul du ragal jamais et comme vous êtes nag sur la pente bu leen ko waxee di ngeen def bu leen ko waxee di ngeen def en tout cas li ñuy def mooy ñaanal leen yàlla gudd fan quel que soit fois vous serez les responsables soit nga yor kër mbaa nga am doom bu ci mën di nekk responsable wala nga nekk responsable de tes proches même loolu yëpp responsable bu boobaa nag nooy comporter si tu n'as pas un bon comportement nooy def dem def li pour corvée léegi corvée ban heure la am ce qu'on appelle l'heure sénégalaise ça n'existe pas l'heure sénégalais amul ñun ñoo bëgg a jël et puis sax ñun ni ñu ko jàppee sax su amee c'est parce que ñun ñu ngi dégager un mauvais comportement buñ la waxee 7 heures nga ne garaawul naa bàyyi ba 8 heures entre 7 heures 8 heures sacralité wu temps boobu noonu lan lañ koy def donc ñun ñoo war a commencer ñun ci suñu bopp xam ne ñun dañu war a incarner li ñu jàpp ne moom moo gën ci société mais waruñ bàyyi société bi ñëw indi ay sottisme ñun ñu bëgg a adopté wu ci loolu. c'est bon dans la vie yéen soo amee sa programme bu bopp yow da nga ko war a caler tout dans le temps parce que le temps il est précieux comme je l'ai dit waroon ne noo heure mooy yeewoo baax na déedéet tey defuma dara je peux dormir jusqu'à 10 heures mais suba dama am programme damay xool ban heure laa war a yeewu li ma war a def pour que avant sama heure rendez-vous ma dem quand on vous appelle à un entretien da ngeen toog ba heure bu leen neexee ngeen def quand on vous confie des responsabilités da ngeen toog ba heure bu leen neexee sous prétexte que 8 heures nga war a xëy est-ce que da ngay bàyyi ba 8 heures nga yeewu sangu war a ndekki war a defaru pour dem liggéey non dafa am loo xam ne sax xel yow moom moo koy yeggali c'est bon levez-vous c'est bon bien donc démb am na lu ñu waxoon ci drapeau bi mooy lan le drapeau c'est quoi c'est un le drapeau c'est quoi Kumba ba hein c'est un patrimoine le drapeau il y a un terme plus adéquat LMC amu fi c'est un symbole de la nation. Le drapeau représente la nation sénégalaise dans toute sa sacralité. Raison pour laquelle il y a un certain nombre de comportements qu'on doit adopter quand on est en face de ce drapeau. Non seulement quand on est en face de ce drapeau, mais quand même on entend ou bien quand on le voit ailleurs, il y a des comportements qu'on doit adopter. Et ces comportements vont alerter. Ils ont notre avenir. Autour d'eux on peut bâtir. Aïe aïe aïe, protégeons nos enfants. Oulala, ça c'est si nañ ko jàppale yóbbu école buñ ko yalwaanoo jigéen di su ko xarafal mukk priorité éducation nañu jàngal xale nañu tette gone yeeg wala
walay su magee yoru réew su ma magee yoru réew man xale yoo si islaamam su ma magee yoru réew man éducation nañu jàngal xale nañu tete gone yeeg walay su magee yoru réew su ma magee yoru réew man xale yoo si islaam. Selon vous, qu'est-ce qui fait que cette usine a fermé 3 fois de suite? Certains m'ont dit gabegie financière. L'usine produisait beaucoup, mais on ne voyait pas l'argent où ça rentrait, où ça sortait. Et ça, en fait, moi, j'ose le dire parce que j'assume complètement. Nous, au Sénégal, on a un rapport avec l'argent qui est très, très bizarre. Très, très bizarre. En fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on commence, tout ce qu'on débute, on le débute par l'argent. Et on pense que quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas débuter. À chaque fois, tous ceux qui ont repris ici, celui qui a eu le minimum de fonds qu'il a eu, c'est 1 milliard. On lui a donné, celui qui a eu le minimum, on lui a donné 1 milliard pour venir, pour commencer à ouvrir ici. Le maximum qui a été donné, c'est 4 milliards. Moi, quand je suis venue avec un papier. Je suis venue avec un papier. Et la première fois que je suis arrivée ici, j'ai ma voiture personnelle et j'ai pris un Jakarta. Pour montrer aux gens que si vous venez pas pour l'argent. Vous venez pour bosser. En fait, il faut juste qu'on dépassionne les relations qu'on a avec l'argent. Et on se dise que c'est pas l'argent qui fait. L'argent, ça vient après. C'est en mettant tout ce qu'on vient de dire là, l'engagement, la conviction. Et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, mon challenge, c'est de faire quitter des gens qui sont compétents à leur emploi en leur payant moi pour qu'ils viennent ici. Je les paye moi. Parce que je veux qu'ils viennent, pas parce qu'il y a de l'argent, je veux qu'ils viennent parce qu'ils savent qu'ici, il y a une vision long terme. Et que et tout ce qui commence bien, en général, finit mal. Donc moi, j'adore les débuts difficiles. J'en ai eu moi aussi des débuts difficiles. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit, mais j'ai flirté avec SOS. Oui, parce que j'ai failli être mariée à 12 ans et je suis partie de chez moi. Donc j'ai un peu flirté avec SOS. Donc quelque part, j'ai été une fois à la place où vous êtes. Donc les débuts difficiles, moi j'y crois. C'est parce que c'est difficile qu'on apprend énormément de choses. C'est parce que c'est difficile qu'on apprend à l'école de la vie. Moi, je crois à l'école de la vie. Donc, pour répondre de manière très concrète à la question que vous m'avez posée, la première raison qu'on m'a donnée, moi je ne te donne pas ça, mais c'est la raison que les autres m'ont donnée, c'est la gabegie financière. Comment j'ai géré l'argent. La deuxième raison, je vous l'ai dit, et ça par contre, moi c'est la déduction logique que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois l'usine a fonctionné en étant perfusée par des commandes étrangères, par des marchés étrangers. En fait, l'usine n'a jamais eu 2 bras solides ici au Sénégal, ici en Afrique. Bien, tu le refais fonctionner, mais de manière très inverse de ce que ça a été, pour voir un peu les résultats. Et aujourd'hui, ça paye, hein, parce qu'aujourd'hui on vit, jusqu'au moment où je vous parle, on a eu 0 subvention, 0 aide de l'État, de ministère, de rien du tout, et on vit. On fonctionne avec les commandes que nous avons, qui sont des commandes locales. Vous en faites partie, SOS fait partie de ce qui fait vivre cette usine parce qu'ils commandent chez nous. Donc, à mon sens, ça fait partie aussi des raisons qui ont fait que cette usine a fermé 3 fois. Et la dernière raison, en fait, moi je dirais que c'était le manque d'engagement. En fait, tous ceux qui étaient venus, ils viennent parce qu'ils viennent. En fait, ils ne sont pas venus en ayant derrière, en toile de fond, un engagement qui est solide. Moi, je suis venue aujourd'hui parce que je suis née ici. J'ai grandi à Saint-Cloud-Sud. J'ai fait Grand Louga 2, CMT, lycée Malick Sall. Mes parents, tout le monde les connaît. Je ne peux pas faire n'importe quoi ici, quoi. Et si j'ai quitté tout ce que j'avais en Europe pour revenir ici, c'est parce qu'à chaque fois que je venais en vacances, je voyais des gens avec qui j'étais à l'école, qui étaient là en train de faire du thé. Je voyais mes frères, leurs copains qui étaient là, ils faisaient du Jakarta. Je me suis dit concrètement, moi je fais rien pour que ça change. Qu'est-ce que je dois faire pour que, à mon retour, quand je reviens ici, je ne les vois pas là. Donc c'est l'engagement qui bâtit quelque chose, c'est l'engagement qui peut nous porter loin, c'est pas l'argent. Et je pense que c'est ce qui va changer cette fois-ci pendant cette reprise. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Et ça, en fait, c'est après avoir voyagé plus de 15 ans, plus de 20 ans, que j'ai pu apprendre cette leçon-là. Donc j'ai dit engagement et conviction. L'autre aspect aussi, c'est les compétences. Quand on s'insère et qu'on veut avoir un impact positif dans la société, il faut pouvoir lui apporter quelque chose. C'est des compétences. On n'a pas forcément besoin d'avoir un diplôme pour avoir une compétence aussi. Ça, il faut pas faire le lien compétence-diplôme. Diplôme, c'est très bien parce qu'on vient sanctionner quelque chose que tu connais par un papier. C'est très très important parce que c'est des référentiels, c'est ça qui nous permet de dire que telle personne, ça c'est ça. Mais l'expérience professionnelle joue et les compétences aussi jouent. Et vous êtes ici dans une usine de confection textile, donc on fait tout ce qui est textile habillement. Moi, je vous mets au défi, j'aurais pu faire le tour de tout ce que vous portez. Je suis quasiment sûre à 100% que ce que vous portez, derrière, c'est écrit Made in Chine ou Made in Bangladesh. Allez, au meilleur des cas, Made in Turquie. La majeure partie. En fait, moi, mon défi, c'est que dans 1 an ou 2 ans, quand vous revenez ici, que vous portez du Made in Louga. Il porte du Made in Louga aujourd'hui. J'en porte, il en porte, et vous aussi. En fait, on a la capacité de le faire. Non, non. On a la capacité de le faire. En fait, j'en parle d'ailleurs, je veux vous redonner rendez-vous. J'en parle là, mais c'est réellement un rendez-vous. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne rendez-vous dans 1 an ou plus tard 2 ans, que vous reveniez. Ça va me donner moi aussi l'engagement et le courage, mais aussi la force de continuer encore dans les 2 ans qui suivent parce que je vous ai donné un rendez-vous. Et l'objectif, c'est que vous revenez avec du Made in Louga. Et c'est possible de le faire, je vais vous montrer aujourd'hui comment on le fait. Et le jour où vous serez là, en face de moi avec du Made in Louga, ce que je dis souvent, c'est que vous aurez fait le choix d'avoir fait travailler un Sénégalais, un Lougatois, et pas un Chinois ni un Bangladesh. C'est ça la différence. Sourire d'enfant, sourire des enfants. Yóbbu nañ leen wutal leen ndeg baay. Waaye nag 1982 1987. Finition 87. 5 ans la durée. 5 ans la durée. Aussi kam ku ñu wax recruté. Nee na ku ñuy wax recruté. moo yoroon liggéey. moo yoroon liggéey moo doon entrepreneur. 86 Baye Jili wàcc liggéey 91. Nee na 86 Baye Jili wàcc liggéey. 91. ñeenti at la fa am. ñeenti at la fa am. président Houphouët-Boigny moo ko inauguré. nee na président Houphouët-Boigny bu Côte d'Ivoire moo ko inauguré. Hissène Habré. Denis Sassou Nguesso. Yaa Mobutu Sese. Yaa Dema. Henri Konan Bédié. Yàlla seetaanu leen waaw. Dama déggoon ñu naan les SOS léegi màgg na fu ma jaar man dimbale xale. Tey booy dimbali ma jàngi. Xale mooy yorob réew. Su magi doon président. Ba ci maamu jàkk. Ba tax na foog ñu tete ko. Et je suis là pour vous, je suis là peut-être pour vous apporter ma valeur ajoutée, n'est-ce pas, et non pas pour être commandé. On ne commande pas au travail. On ne demande pas, encore une fois, ne commandez pas au travail. Vous avez bien vous êtes engagé depuis combien d'années? Donc, vous avez la chance, n'est-ce pas, de réussir en ancien d'embauche et confiance en vous-même. Même si vous avez des prétentions salariales de 1 milliard d'euros pour ce travail-là, il nous faut 1 milliard. Eux, ils seront carrément peut-être ambitieux. Donc, grosso modo,
que vous partez sans parler. L'autre élément, c'est la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire, elle est une chose qui est hyper importante. Ce que je dis par rapport à la tenue vestimentaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, la population qu'on est en train de faire, on n'a pas préparé. Quand vous devez aller en entretien d'embauche, il faut éviter ce genre d'habillement. Les jeans déchirés là, il faut les éviter. Les perles, il faut les éviter. D'accord? Les jupes trop courtes, il faut les éviter. N'est-ce pas? Les cacao, il faut les éviter. La coiffure, n'est-ce pas? On peut désordonner comme la tête là, il faut les éviter. Il faut bien vous coiffer, d'accord? Pour montrer aux gens que vous êtes là. Les maquillages, surtout les filles, d'accord? Vous savez qu'en fait, vous partez en entretien d'embauche, non pas à une soirée dansante. La soirée dansante peut porter tout ce que vous voulez, mais en entretien d'embauche, c'est un milieu professionnel qui a ses critères et ses responsabilités en tant que tel. Donc, soyez corrects, n'est-ce pas, au niveau de votre comportement, et là, ça va montrer carrément encore une fois que vous êtes à l'aise. Et je peux vous assurer, le fait que les gens vous voient carrément du point de vue habillement, vous êtes correct. Vous êtes venu à l'heure en tant que tel, n'est-ce pas? Et je peux vous assurer, vous avez déjà gagné des points. Donc, même en ne parlant pas, vous avez déjà gagné. Le reste maintenant, ça va suivre avec des yeux, avec des Et il y a une clé des cheveux, et les familles qui vont absolument. Ça n'a rien à dire. C'est une réalité qui est déjà la réalité de l'histoire. N'est-ce pas? Beaucoup d'éléments ça pose un problème. Donc, ce qui est important, vraiment ici, c'est que nous ne prenons pas. Nous on va nous dire. Donc, pour xamé ni mom problème individuel la dana mëna xam après mom lan ba travail la wara mëna individuellement pour changer. Pour xamé côté famille dana xam ban travail la wara mëna def niveau familial pour changer les choses. D'accord? Amna lo xam c'est niveau étatique ko mom benen dimension étatique par le gouvernement amna côté politique ñu wara def. Moi les solutions telles que sont proposées, telles que sont proposées ici. Donc là on est tous d'accord sur le principe. Ce qui est important, c'est que nous, au niveau étatique, on ne se change. Parce que l'État a mis en place un dispositif qui existe. Quand vous allez dans les structures comme Sénégal Service, il y a là-bas ce qu'on appelle l'ANPEJ, il y a l'ADPM, n'est-ce pas? Il y a l'ONFP, l'Agence nationale de la formation professionnelle. Il y a 3FPT qui finance, n'est-ce pas, des dons de formation qui nous beaucoup de formations en tant que tel. Donc, l'État a mis en place un dispositif. D'accord? Mais ce qui reste à voir par rapport à ce dispositif étatique, c'est que est-ce que le jeune, on va encore que le moment où l'État a fait un enseignement, on a fait affaire ou à un moment donné, voilà, est-ce que maintenant, on va faire si structure, n'est-ce pas? Donc, ça existe. Malgré que nous nous reprochons, le dispositif est là, d'accompagnement des jeunes, n'est-ce pas, vers l'insertion. Ça existe. Maintenant, la question, c'est que chaque jeune dans son terroir, là où il est, on essaie au moins de faire le structure de les démarches nécessaires pour véritablement faire l'insertion. Donc ça, c'est au niveau étatique, c'est des solutions. Au niveau individuel, tout cet élément, si vous le faites et si vous l'avez fait, vous assurez en tout cas, vous mettez beaucoup de sur la fourchette, oui. Pour les salaires, il y a des grilles salariales en fonction de votre catégorie professionnelle. Au Sénégal, on a plusieurs catégories professionnelles. On a plusieurs formations de professionnels. On appelle la formation professionnelle. Puis, carrément, ceux qui sont dans le milieu de gestion, etc. Il y a une formation pour les dans le domaine de la santé, d'accord, etc. Je vous demande véritablement d'aller jeter un coup d'œil de ces catégories professionnelles. Maintenant, en fonction de ces catégories professionnelles, vous pouvez ne pas donner comment on appelle ça, voilà, un salaire fixe, mais on peut donner une fourchette. Et cette fourchette-là, ça va entrer dans le cadre de votre catégorie professionnelle. Si parfois on dit, par exemple, est-ce que vous voulez le net ou le montant brut? Ça aussi, c'est d'autres pièges. Il y en a certains qui vont dire, moi j'aime bien le brut. 500 000 francs brut et 500 000 francs net, ce n'est pas la même chose. D'accord? Parce que 500 000 francs net, c'est-à-dire c'est quand on va enlever tout ce qui est impôt, tout ce qui est, comment on appelle ça, charge naturelle, c'est ce qu'on
patron vous remettra. Vous avez 500 000 francs de cash. Quand vous dites que j'ai 500 000 francs brut, ça veut dire qu'à partir de ces 500 000 francs-là, on va déduire l'ensemble de ces charges. Donc vous allez vous retrouver avec 400 000 francs, bien 400 et quelques mille francs. Donc c'est important de savoir. Est-ce que c'est le net? Parfois, il est important de négocier avec le net. Et pas pour le brut. Si les gens vous disent, on a un salaire de temps, vous dites d'accord, mais de l'autre côté, sachez qu'il y a des avantages. Par exemple, pour chaque type d'activité, il y a des avantages, n'est-ce pas? Par exemple, avantages de nature, il y a des avantages en termes de tenue, il y a des avantages, par exemple, en termes de déplacement, etc. Chaque entreprise a ses types d'avantages qu'il propose. Si on vous propose le montant plus, d'accord, mais à côté, négocier avec eux, n'est-ce pas, les avantages. Parce que ces avantages-là ne sont pas des éléments qui sont fixes, que peut faire le jeu, n'est-ce pas, de négociation. Donc, je pense que si vous le faites, je peux vous assurer, vous mettez à votre côté l'essentiel de votre chance. Je l'ai dit au départ, la chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et la formation. L'opportunité, c'est vous faire les crédits en mettant à côté de vous tout ce qui est bon, jugé, vendable, qui vous permettra tout simplement de vous valoriser, tant professionnellement que personnellement. Donc je pense bien que Fama, c'était ça, le dernier mot. Et je pense que chacun avait écrit, n'est-ce pas, son objectif de départ, à vous de révisiter pour voir ce que vous avez fait pour votre objectif. Et moi, en tout cas, j'ai atteint mon objectif, je pense, et je pense bien que bonne chance pour tout. Je suis en train d'expliquer, mais dans mon regard, mais dans le regard de mon, comment on appelle ça, du recruteur, je sens qu'il n'a pas bien compris ma question. Donc je prends la peine de lui répondre, je prends la peine de revenir parce que j'ai la possibilité de le faire. Mais si je fais comme ça, n'est-ce pas, j'ai les yeux un peu éparpillés, là vous ne donnerez pas la confiance et donc vous avez besoin de comment on appelle ça, de créer cette relation. De parler de ça. Je ne sais pas si vous avez conseillé, à chaque fois quand je fais mes cours, je regarde les gens. Ce regard, ça me permet de savoir est-ce que la personne a compris ou pas ce que je lui dis. Donc il est important de bien regarder la personne et de ne pas lui fixer les yeux là, voilà, calibrer comme ça. Non, il faut définir, d'accord, gauche, droite, parfois, etc. Mais le regard, n'ayez pas un regard fixe en cette personne. Ça, le savoir bien le ton de votre voix et l'articulation, ce sont des choses qui sont hyper importantes. Quand vous êtes là, je ne sais pas ce que vous dites, les gens vous montrent carrément en fait vous n'avez pas confiance. Articulez correctement. Si vous avez du mal à vous articuler, vous prenez ce stylo, ceux qui sont comme moi, vous prenez le stylo, vous mettez ça dans votre bouche et vous essayez de parler plus haut. N'est-ce pas? Et là, ça vous apprendra tout simplement à bien articuler. Avant de venir en entretien, faites ce travail 1 minute par jour de bien vous articuler. Vous allez voir carrément bien, vous allez bien parler le jour en tant que tel. Le temps, le début aussi est important. On ne demande pas de faire comme nos amis des griots là, comme non, il faut utiliser un ton carrément posé, modéré, mais un ton est stable. C'est-à-dire ne pas parler trop bas, ni aussi trop fort. Il faut parler modérément. Donc c'est des éléments vraiment qui sont hyper importants. Vous ne regardez les fixez pas, faites-les défis de votre regard et mettez-vous à l'aise. Autre chose qui est importante, quand vous entrez, essayez de chercher quelqu'un dans les membres du jury. Il y a toujours quelqu'un qui est vraiment, qui n'est pas trop carré, qui est trop flexible. Alors, ce dernier-là dit que bon, ce gars-là, ça sera mon ami. C'est comme si vous étiez en train d'échanger avec un ami. D'accord? Avec quelqu'un que vous connaissez, même si c'est la première fois. D'accord? Échanger avec lui, il pose des questions, et à chaque fois, vous tournez votre regard sur ce monsieur. Même s'il y a des gens qui sont à gauche, à droite, bon, regardez-les, mais regardez la personne à qui vous sentez le plus à l'aise. Et vous le faites, je peux vous assurer, n'est-ce pas, c'est des choses qui sont hyper importantes. Donc, encore une fois, travaillez sur votre développement personnel. Et ce sera un des éléments importants qui pourra vous différencier par rapport aux autres. Vous avez des compétences, mais ce qui manque en tant que tel, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est la base de tout. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, en entreprise, on ne recrute pas des machines. Parce que vous parlez sans parler. Vous parlez sans parler. Donc, c'est au niveau du développement personnel que vous allez montrer déjà à l'entrée, il y a une manière d'entrer. Vous ne devez pas vous asseoir tant qu'on ne va donner pas l'autorisation de vous asseoir. Je viens comme ça et je m'assois. Ça, c'est formellement interdit. Même si vous avez des relations que vous connaissez les gens dans l'entreprise, n'essayez pas, tant qu'on ne vous donne pas l'autorisation de vous asseoir.
premier élément. Deuxième élément, c'est votre posture. Votre posture, je vais vous montrer les postures. Il y a des choses, je dis, il y a ce qu'on appelle le travail neurolinguistique. Le travail neurolinguistique, c'est-à-dire vos neurones. D'accord? C'est de façon innée. Vous montrez carrément vos limites personnelles et professionnelles. N'entrez pas en faisant votre entraînement déjà la manière dont vous asseyez. Vous asseyez comme ça. Ça veut dire que vous êtes un gars qui est trop distrait. D'accord? Vous faites comme ça. Vous asseyez. Cette chaise-là, elle est faite pour vous. Asseyez-vous correctement au niveau de cette chaise. Les pieds, ne les mettez pas comme si vous étiez dans un match de football là, comme étant un gardien de but là pour éviter. Non. Il y a une manière de mettre le pied. Tout droit, comme ça. D'accord? Ne le pliez pas. Quand vous pliez vos pieds comme ça montre carrément que vous avez beaucoup stressé. D'accord? Il y a une pression. Et vous ne savez pas, vous avez besoin de quelqu'un. D'accord? C'est comme si le pied est là. J'ai besoin de m'asseoir, en fait, de m'accrocher avec la. Donc le fait de mettre les pieds comme ça, ou de mettre les mains comme ça montre carrément que vous n'avez pas confiance en vous. Et vous avez besoin d'être à côté de quelqu'un. Il faut bien faire quelque chose. Donc asseyez-vous comme ça. Mettez-vous les mains, encore une fois. Les mains, pour certains, dans l'habitude de mettre les mains comme ça, c'est pas bon. D'accord? Ni les mains comme ça, c'est pas bon. D'accord? Ça montre encore une fois que vous n'avez pas confiance. Mettez vos mains comme ça, naturellement, sans problème. D'accord? Les yeux. Tout à l'heure, là, je l'ai constaté pour tous les deux. Au lieu de parler, ne regardez pas. Ne regarde pas le votre interlocuteur. Et pourtant, votre interlocuteur prend le temps de vous regarder. Quand je dis prendre le temps de vous regarder, il y a une manière, tout simplement, de comment on appelle ça, de regarder les gens. D'accord? On ne vous demande pas de fixer. Mais on vous demande, à travers votre regard, de savoir est-ce que la personne qui est devant vous sait vos réponses, savent vos réponses. Je donne un exemple. On a posé une question tout à l'heure par rapport à vos compétences professionnelles. Je suis en train d'expliquer, mais dans mon regard, qu'est-ce que ça veut dire par là? Moi, je dis que moi je suis un mouride. Je ne dirais pas Baïla, c'est l'habillement, mais c'est plutôt le donc il faut éviter ce genre de choses, n'est-ce pas? Il faut éviter ça. Je ne dis pas que c'est pas mais il faut l'éviter parce que la neutralité elle est importante à niveau professionnel. On a des conditions religieuses, il est important de montrer qu'aujourd'hui, en fait, quelles que soient les conditions religieuses, c'est personnel, ce n'est pas professionnel. C'est personnel, c'est ma relation avec ceux qui me parlent. D'accord? C'est hyper important. Parfois, vous voyez des gens carrément de pas les. Je vais oublier d'autres choses, les on appelle les gens qui vont porter des montres. En plus des montres, ils vont porter des quoi? Voilà, comme ce genre de brassard. Ça, il faut limiter. Le jour de l'entretien, ne l'amenez pas. Si vous l'amenez, ça veut dire carrément en fait, vous êtes complètement délivré. Soyez simple et sobre. La sobriété et la simplicité, je peux vous assurer ça pour beaucoup de force. Mais quand vous montrez que vous êtes une personne extravagante, mais je peux vous assurer qu'automatiquement vous êtes éliminé de risque. D'accord? Donc, ce sont vraiment des éléments. La chaussure, les chaussures. Voilà, les garçons, des chaussures bien serrées. C'est hyper important, surtout pour ceux qui travaillent dans les bureaux. Pour celui qui travaille dans le domaine commercial, portez des baskets propres. De préférence, si vous avez des baskets blanches, faites tout qu'il n'y ait pas des taches de gauche ou de droite, bien ça. Il faut l'éviter. N'est-ce pas? Et aussi, un autre élément par rapport à votre comportement aujourd'hui, c'est surtout par rapport à l'odeur que vous dégagez. Je dis, pourquoi je dis, j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que le parfum, il est important. C'est hyper important, parce que c'est des petits détails qu'il faut vous éliminer de fait. Vous mettez un parfum trop fort. Le jour J, on dit, mais qui a mettez des parfums simples et sobres. C'est hyper important. D'accord? Et pas tous les parfums en tant que tel. Surtout les garçons. Pourquoi on disait qu'en fait, il faut venir à l'heure? C'est pour éviter qu'il y a des gens qui sont comme moi. Voilà. Ils transpirent rapidement. D'accord? Venez à l'heure. Si vous savez carrément que vous êtes une personne qui transpire rapidement, venez 10 minutes, 20 minutes ou bien 30 minutes avant l'entretien. Ça vous donnera le temps de vous relaxer. Et le jour dit, on reste une bouteille d'eau. Parce qu'en buvant l'eau, automatiquement vous relaxez naturellement. Parce que l'eau vous permet de vous relaxer naturellement si vous êtes quelqu'un qui est stressé. Ça, c'est des secrets que je vous donne. Chaque fois que vous êtes stressé sur une chose, et que vous prenez quelques gorgées, automatiquement
automatiquement vous sentirez qu'en fait la pression commence à baisser. D'accord? Vous venez en entreprise, 5 minutes avant, prenez le temps au moins de jeter votre poulet.
la personne la plus indiquée pour pouvoir servir dans vos structures. Donc ça, je l'ai constaté chez le premier candidat. Chez la deuxième candidate, donc en plus des termes qu'elle avait sortis, c'est vrai que vous êtes valorisé, on va dire je suis une fille, on ne se présente pas en se disant je suis une fille, tu es une femme. Même si tu es une demoiselle, tu es une femme. Donc il faut savoir se valoriser. Puis c'est des termes très importants. Les termes que tu as utilisés lors de ta présentation pouvaient te disqualifier parce que ça montre déjà que c'est ça, tu as confiance en soi. Mais, comment dire, mais il manque de l'assurance, voilà, il manque de l'assurance. Donc, c'est ça que je voulais dire. maa ngi tudd Bilal Ba dëkk Louga quartier bi ñuy wax Montagne Nord ñëw fii Pakop di
nekk ak sama nawle nekk ak samay père samay tonton depuis 3 jours maa ngi fii def nañ tournée bi macha allah nekk ak waa Ziguinchor nekk bu neex nekk bu am yar am teggin ñun ñëpp gis nañ nu mel gars yi macha allah ñoo ngi ñuy jàppale ñoo ngi ñuy encore ñoo ngi ñuy jàppale lu baax ñi di defal lu baax quoi dañuy wutal métier dem nañ fi Ndar gis def nañ fi tournée bi macha allah tournée bu baax boo xam ne ñi ëllëg ñun ndaw yi mën nañoo yee ñëwaat nañ Louga dem ba présenté wu fépp dem ba Pele Baye Djili Mbaye mi nga xam ne mooy yaakaaru Louga te mooy suñu yaakaar ñun te ku sañoon roy si moom dem nañ foofu tourné fa macha allah gis nañ nu mel xale yëpp kontaan man moom wax dëgg yàlla macha allah dinaa ànd ak ñëpp ànd ak waa Louga ànd ak waa SOS ñëpp nag pour rek ngir ñi jàppale samay morom képp kuy jeune nag maa ngi lay woo nga ñëw fii SOS seet si jàpp si ngir yàlla rek képp koo xam ne yaa ngi wut métier amagoo nga ñëw fii nga laajte Pakop boo ñëwee ñu jàppale la ndax waa Pakop a ngi fii di jàppale ndaw ñi néew yoo xam ne amuñu doole te ñoo ngi néew doole ñun ñëpp a ngi fii di sàkku ñaan di sàkku ndimbal ngir ku suñu waajur yi ñu génnee seen jeunes yi génnee seen ndaw yi ñu ñëw jàpp fii jël seen i doole jàpp si Akop ndaxte Sakop moo wax dëgg yàlla ñoo ngi ñu jàppale bu baax macha allah. Bonjour, je m'appelle Anaïs Kosilego, enfant du village SOS de Louga. Je suis à la maison 7. Donc depuis le vendredi 26, on a organisé un camp à l'école élémentaire d'SOS de Louga, bien sûr, avec nos aînés. Et au sein du village, on a pris que les enfants en classe de terminale ou les enfants qui font des formations professionnelles. Et bien, le camp a été génial parce qu'on a appris beaucoup de choses. On a fait plein de visites, par exemple à GDS. Et on a découvert beaucoup de choses comme la culture de la banane. Et aussi, on était parti à Pitex. Et franchement, pour moi, c'était la première fois que j'ai su qu'il y avait un tel endroit à Louga qui fabrique des vêtements, vous voyez, de qualité bien sûr. Mais aussi, on est parti à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et on a fait une formation sur l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses. Oui, et aussi on a appris aussi comment vivent les étudiants de UGB en mangeant avec la fruchette, tout et tout. Donc j'ai appris beaucoup de ce camp. Hier, on a pu faire une soirée culturelle et moi j'étais déguisée en Peul. Il y avait aussi d'autres ethnies comme les Djola, les Sérères et ça a été très 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 génial. Bon, salam alaikum. Man maa ngi tudd Alpha Touré maa ngi bàyyeekoo ci village bi nga xam ne mooy SOS village d'enfants bu Tambacounda nekk dëkk fii dans la région de Thiès département de Mbour commune de Ndiékhao mais maa ngi bokk ci programme Louga bi moom laa rejoindre bi ma quitté village SOS bu Tamba tey nag dañ fee ñëwoon di teew ci woon bi li nga xam ne moom la ñuy wax benn camp de vacances bu doon durer en 4 jours bu ma ñëwee ci camp boobu dafa nekk camp boo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci programme Louga ñoo ko bokkoo woon ak suñu naataango yi nga xam ne ñoom ñoo bokk programme Ziguinchor mu nekk camp bu am solo parce que camp bi mi ngi ëmb thème bi nga xam ne moom la ñuy wax les jeunes du programme face au défi de l'insertion mooy nekk thème boo xam ne thème d'actualité la thème bu am solo la te ci biir camp bi développé nañ ko bu baax a baax parce que boo leen gisee Sénégal avec li nga xam ne mooy contexte employabilité bi tey defe naa thème bi dafa répondre vraiment aux besoins de ce fait camp bi nekkoon camp bu riche sax vraiment parce que nekk na camp boo xam ne bi niñ fi teewee ba niñ fi génnee def nañ fi ay visite ay sites yu am solo jéem fa dem fekk ci ñi nga xam ne c'est-à-dire nekk na camp boo xam ne on a vécu les réalités en descendant sur le milieu professionnel dès le premier jour à presque 7 heures du matin quitté nañu fii dem fi nga xam ne mooy Saint-Louis ñuy wax Saint-Louis nag ñu wax benn dëkk boo xam ne bari
bari na ay sites yu fa nekk te nekk na ay sites yoo xam ne yu am solo ñu jot faa dem fi nga xam ne mooy grand domaine du Sénégal mu nekk benn entreprise agricole boo xam ne vraiment on a appris beaucoup de choses là-bas parce que man mii di wax ak yéen xaw ma woon ne foofu nekk na entreprise bu mel noonu am na Sénégal mais nekk na entreprise boo xam ne si wàllum mbay lay yëngu wàllum mbay banaan ak yooyu nekk na loo xam ne daal ñun ñi si jeunes yi muy ñun ak suñu morom amal nañu njariñ bu baax a baax bañ fa weesoo dem nañ fi nga xam ne mooy université Gaston Berger def fa formation bu am solo parce que thème formation boobu dafa nekk thème boo xam ne c'est d'actualité et les jeunes n'ont besoin mooy l'entrepreneuriat digital di nekk thème boo xam ne mën naa ne képp kuy jeune le Sénégal la besoin mooy l'entrepreneuriat. maa ngi tudd Mohamed Nazirou Sarr di liggéey ci SOS bu Louga programme bu Louga nekk fa éducateur de jeunes di éducateur jeune maanaam ñoo xam ni ñooy gunge xale yi nga xam ni dañu am 14 ans et plus waaw ci seen wàllu nekkin ci seen wàllu dundin ci seen wàllu taxawaay parce que SOS ku ko xam ni day yar ay xale te xale yi am na fu ñuy toll dañuy laaj benn toppatoo boo xam ni da nga leen di jege bu baax di leen wan leen naka la ñu war a mën a dundee ci société bi naka la ñu war a mën a amee ay valeurs yoo xam ni day tax bu ñu nekkee ci société bi mën a dund ci anam yu mucc ayib ba looloo tax nag ci wàll li ñu doon liggéey ren ñu am benn camp communautaire boo xam ni dañ ko organiser camp communautaire boobu ñu ngi ko doon organiser ak suñu naatangoo yoo xam ne dañ nekk Ziguinchor ñoom ñoo wàllu si ñëw fekk suñu fii ci Louga ñu nekk ci benn lël boo xam ne ci ñett fan lañ ko def nekk ak xale yi lu toll ci juróom-benn fukki xale ñëwoon nañu ñuy ay jeunes yoo xam ni seen âge mi ngi toll ci 14 ans ba plus de 24 ans ñu nekk ak ñoom ci ñett fan yooyu nekk ci nekk bu am solo parce que dañoo nekk lël su ne lël nag foo xam ni génn bi du bari dañ ko encadré nekk fa ak suñu ay naatangoo ñoom it ñu jógee éducateurs yi jógee Ziguinchor ak suñu ay partenaires yoo xam ne ñoo ñu jàppale ci liggéey bi ñu si mel ne tey ñu waa ASS nga xam ne ay moniteurs diplômés ñoo ñëwoon ñu nekkandoog ñoom doon liggéey ci ànd ak ñoom ci liggéey boobu nag ni nga ko tënkoon ci ay formation ci ay visite nag du visite rek pour xool rafet na mais c'était des visites yoo xam ne dafa am njëriñ dem nañu ba Ndar dem seeti ay entreprise agro industrie ku si mel ni GDS foofu nag xam ni dañuy def wàllu mbay ñu wan nu naka la ñuy defee mbay te buñ nee naka la ñuy defee mbay du mbay rek moo fa nekk parce que suñ déggee ñaare société bi day liggéey ci mbay dañuy yaakaar mbay kese la ci biir am na ay pàcc am na mécanique am na comptabilité am na administration am na informatique te xale yi ñu nekk ndooloon am na ñoo xam ni am nañu ay diplôme ci loolu am na ci ñoo xam ni ñi ngi def formation ci métier yu mel noonu ba tax na tey buñ leen yóbbee ci fu mel noonu dana def ci ñoom ab émulation dana def ci ñoom loo xam ni tey dana tax ñu gën a góorgóorlu bu ñu demee pour que ñu mën a ñëw déposer ci yu mel noonu pour mën a am liggéey boo xam ni danañ am seen premier emploi wala ñu am seen premier stage yamuñu foofu dem nañu ba université Gaston Berger ku dégg université. Voilà, je m'appelle Tonton Ahmed Lamine Diop, donc plus connu sous le nom de Tonton Al-Amin. Je suis moniteur encadreur. Donc nous avons participé à ce camp qui a réuni les enfants des SOS de Louga et ceux de Ziguinchor. Donc l'objectif était, le thème qui était dégagé, c'était l'insertion des jeunes. Nous avons aussi parallèlement travaillé sur le développement digital et les orientations donc, qui ont été mises depuis le début. Donc l'objectif, on peut dire que ça a été atteint. Nous, en tant que moniteurs, notre rôle était d'assurer la prise en main et l'animation et participer aux différentes activités donc pour aider les enfants à saisir les opportunités, donc à être au diapason par rapport aux réalités actuelles du pays, par rapport à l'emploi, par rapport à l'insertion, donc par rapport à l'utilité, par rapport à la citoyenneté. Et machallah, on a fait certes quelques jours et on a vu qu'à travers les enfants, on a noté l'engagement, l'abnégation et surtout la participation, parce que les enfants ont
aimé et apprécié toutes les activités. La preuve, eux-mêmes ont participé à toutes les activités. Donc l'approche participative qu'on avait comme défi au début, on a senti que les enfants ont adhéré à ce principe-là. Donc on est actuellement à la fin, donc nous sommes satisfaits. Nous avions des objectifs au début et au finish. Donc après l'évaluation, on a su qu'on a atteint donc pratiquement nos objectifs. Donc c'était ça. En tant que moniteur, donc on est content, on a participé, on a aidé les enfants par rapport à notre expertise, par rapport à nos compétences et nos expériences de vie. Voilà. Asali wana mani dime malide, we malide, dime ni anya hu yala nyigwi.